Salut les surfeurs de la vie. Dans ce nouvel épisode de That Wavy Life, Benoît Tariou nous explique les fondamentaux de la kinésiologie. Il décrit comment nous pouvons communiquer de manière immédiate et sans filtre avec notre corps pour obtenir des réponses sur nos problématiques internes, interroger les mémoires cellulaires et même nos systèmes de croyances. Il nous partage également le sujet du stage qu'il a co-créé avec Mildred Vounet sur l'enfant intérieur, ton seul guide. Ils ont à cœur tous les deux de retisser les liens avec cet enfant intérieur trop souvent mis de côté au profit des morales, des dogmes, des règles, des peurs qui nous étouffent et nous éloignent de notre véritable personne. C'est une magnifique invitation à un retour à l'acceptation de toute expérience sans jugement, dans la spontanéité et l'accueil de ses émotions et du moment présent. Vous êtes bien accrochés à votre planche ? Alors, 1, 2, 3, prêt ? Surfez. Bonjour Benoît. Bonjour Natacha. Alors aujourd'hui, on est dans la forêt sacrée, Oui. Près de Saint-Martin-de-Boubeaut. Oui. Et tu me fais l'honneur et le plaisir de répondre à mes questions pour ce podcast avec un thème qui est la reconnexion à soi. Tout à fait. Et ta présence est très à propos parce qu'avec Mildred, tu as créé un stage, vous avez créé un stage tous les deux, co-créé, Oui. un stage, atelier, je ne sais pas comment vous l'appelez, de reconnexion à l'enfant intérieur. Mais tu m'en parleras mieux avec tes propres mots dans un instant. Et d'abord, en fait, je voudrais que tu me parles, si tu veux bien, d'où tu viens, comment t'en es venu à pratiquer ce que tu pratiques et nous expliquer aussi ce que tu pratiques. Et du coup, dans la foulée, comment t'en es venu à co-créer ce stage avec ce thème-là en particulier ? Très bien. Donc aujourd'hui, je suis praticien en kinésiologie. Je suis également formé à l'Access Bar, au Reiki premier degré. Mais l'essentiel de ma pratique concerne la kinésiologie. Ouais. Tu peux nous expliquer rapidement en quoi ça consiste ? La kinésiologie concerne la gestion du stress, des émotions et le soulagement des douleurs. La technique, à la base, emprunte beaucoup de choses à la médecine chinoise. Et c'est une technique énergétique qui passe par le corps. Voilà. Donc c'est le corps qui donne les réponses et qui donne le chemin à prendre pour travailler sur un objectif précis avec lequel viendra la personne qui consulte. D'accord. Et de quelle manière le corps oriente sur le chemin à prendre ? Donc en fait, on utilise le test musculaire. Ouais. L'idée, c'est, pour donner une image, ça serait le pédiatre qui teste les réflexes du genou de l'enfant. Voilà. Il y a un influx qui est envoyé vers le corps et on regarde comment le corps répond. Là, on teste des muscles en kinésiologie. Il y en a 42 à minima qu'on peut tester. Et l'idée est de voir comment ils réagissent. Donc, dans une position donnée de test, j'applique une pression. Est-ce que le muscle verrouille ou pas ? Et là, c'est là tout le champ de réponse est là-dedans, en fait, en fonction de si le muscle verrouille ou si le muscle déverrouille. D'accord. Voilà. Si le muscle verrouille, en gros, ça veut dire qu'il n'y a pas de stress par rapport à ce qui a été énoncé ou par rapport à ce qui est testé. D'accord. Parce que oui, tu parles de ce qui a été énoncé, ça veut dire que tu dis quelque chose, tu exemple, poses une question. Par exemple, je pourrais te dire, je pourrais tester un bras, le deltoïde antérieur, et te demander de me dire, je m'appelle Natacha, très logiquement, ton bras devrait rester en position verrouillée si j'exerce une pression dessus. En revanche, si je te demande de me dire, je m'appelle Benoît, par exemple, ton bras devrait déverrouiller, puisque tu ne t'appelles pas Benoît et que ça génère un stress pour ton corps, en fait. Voilà. C'est un bon détecteur de mensonges, ça. Alors, ça n'est pas utilisé comme ça, effectivement. Ça pourrait. Mais en quelque sorte, oui, on va dire. Oui. Mais oui, l'éthique, en tout cas, en kinésiologie, c'est justement de ne pas aller, de ne pas se servir de cet outil ni pour de la prédiction, de la voyance ou pour savoir si les personnes... Pourquoi ça serait possible ?
T'es pas allé jusque-là dans l'expérimentation? Exactement. Ouais, ou alors j'ai pas envie de répondre, peut-être, j'en sais Ouais. rien. Gardons un peu de Non, t'as secret. jamais fait ça, t'as même pas pensé. Gardons un peu de secret, ouais. Donc voilà pour la kinésiologie. Est-ce que j'ai Oui. répondu à l'interrogation? Enfin, j'espère avoir été clair, mais c'est Ouais. un beau champ en tout cas, d'investigation qui permet d'aller interroger les mémoires cellulaires, Mhm. d'interroger le système de croyance et en même temps d'aller interroger l'ensemble des expériences qui ont été vécues. Ouais. Voilà, en psychologie, il y a un phénomène très classique qui est l'oubli ou le déni, on va dire. C'est quand quelque chose a été trop douloureux pour une personne, la personne va naturellement entrer dans un processus pour mettre de côté, encapsuler l'expérience, Mhm. pour pouvoir la dépasser ou la surpasser. C'est ce qui un peu se passe, me semble-t-il, au niveau du deuil. C'est-à-dire qu'il y a tout un chemin d'acceptation, mais à un moment donné, il y a quelque chose qui, qui est catégorisé, qui est mis de côté pour pouvoir continuer à avancer, quoi. D'accord. Et bien la kinésiologie va permettre d'aller tester tout ça, quoi. C'est-à-dire que même les choses qui ont été, j'allais dire, cachées consciemment, inconsciemment, tout ça peut être interrogé en tout cas par la kinésiologie. Voilà. Et qu'est-ce que la personne déjà... Ouais, j'aurais voulu que tu me dises quel type de personne, avec quelle problématique ils viennent te voir. Alors ça peut être très simple, ça peut être une préparation à l'examen, ça peut être une personne qui veut, voilà, qui a un oral à passer et qui sait que parler devant un groupe c'est très compliqué pour elle, a envie de se préparer à cet examen. Ça peut être quelque chose de très ponctuel, comme ça peut être aussi le désir de faire un travail personnel. Et d'aller explorer un peu ses mémoires, son fonctionnement, justement ses croyances pour déconstruire certaines croyances qui peuvent être limitantes. Du coup, voilà. Ça peut être pour des douleurs physiques, pour aller chercher un soulagement, comprendre ce qui se cache derrière les douleurs, qu'est-ce qu'elles veulent dire, quel est l'écho avec soi-même, quelles sont les zones à mettre en lumière chez soi. Voilà, ça peut être très vaste comme très ciblé. D'accord. Voilà. Et en général, sur un même sujet, en fonction de la complexité du sujet, on va conseiller de travailler 3 fois sur le sujet, mais pas plus, quoi. Voilà. Pas plus? Non. En général, tu veux dire pas plus par problématique ou par... oui, non, pas plus par problématique. D'accord, ok. Disons que ça n'a rien à voir avec la psychanalyse. Voilà. Je sais de quoi je parle puisque j'en ai fait une, et c'était peut-être le sens de ta deuxième question, de comment je suis arrivé à la kinésiologie, mais parce que j'ai commencé, moi, par de la psychanalyse, en fait, par faire une psychanalyse pour moi-même. Et de quelque chose qui était quand même très, finalement, encadré par la psychologie ou la médecine, dans le sens où moi j'avais une psychanalyste, donc j'avais choisi à l'époque quelqu'un qui était médecin et en même temps qui était psychanalyste, parce que j'aimais ce cadre rassurant de que la personne ait fait 12 ans d'études ou plus, je ne sais pas, et que j'allais pas voir un charlatan, une guignole qui n'a pas fait d'études, qui agit juste avec son ressenti. Et ce travail était hyper important pour moi, mais je l'ai fait, j'ai travaillé pendant 7 ans en psychanalyse à raison d'un rendez-vous par semaine. D'accord. Voilà. Et à la fin de ce travail-là, justement, j'ai bien senti que j'avais pas... Il me restait des choses à découvrir, évidemment, mais que c'était pas dans la psychanalyse que je pouvais le trouver. Qu'il fallait que j'aille travailler autrement. Et c'est là où la vie, étant toujours merveilleuse, m'a amené sur mon chemin d'abord un magnétiseur, en tout cas par le jeu des rencontres et du hasard. Et j'ai découvert le domaine de l'énergétique, on va dire comme ça. Et c'est là où j'ai compris que, il y avait encore un domaine immense et très intéressant à découvrir, effectivement. Et de là, c'est du magnétisme finalement, plus tout un tas de lectures, le fait que je me sois intéressé, regardé des vidéos sur Internet,
C'est de là où j'ai élargi, on va dire, ma curiosité dans le domaine de l'énergétique et que Ouais, j'y ai découvert la kinésiologie. d'accord. Et sans vouloir opposer kinésiologie et psychanalyse, évidemment, parce que pour des gens, par exemple, comme moi, qui au départ sont très rationnels, Oui. c'était c'est d'une grande richesse, ça a été d'une grande richesse la psychanalyse. Mais c'est vrai qu'aujourd'hui, j'aurais tendance à dire, voilà, l'apport en tout cas de la kinésiologie, c'est de pouvoir travailler de manière très ciblée, euh, assez rapidement, puisqu'on n'est pas, il n'y a pas tout ce travail de devoir enlever des couches, puis Mhm. la couche du dessous, puis la couche du dessous, pour enfin arriver à la mémoire Ouais. qu'on veut aller travailler. Parce que finalement, c'est très immédiat, Voilà, le la kinési... travail en kinésio. C'est le Exactement. corps qui répond, donc il n'y a pas de Exactement. filtre. C'est Exactement. Il y a pas le filtre du cerveau rationnel qui ouais. s'occupe de la survie de l'individu, qui, Ouais. qui catégorise encore une fois dans les croyances, Mhm. qui contient les schémas automatiques de réponse face à telle ou telle situation qui correspondent aux blessures de l'enfance ou à certaines situations vécues. En kinésiologie, on interroge euh, le corps et donc toutes les mémoires. Mhm. C'est ça qui permet Toutes les mémoires, qu'est-ce que ça veut dire? eh bien, ce qui aurait pu être justement enfoui par la personne, quoi, inconsciemment. Ouais. C'est-à-dire que pour assurer sa survie, le corps est engagé dans la survie de l'individu. Mhm. Voilà. Donc, dans ce processus de survie, on peut être amené justement face à une expérience, à la catégoriser, du coup en tirer une leçon qui va entraîner des croyances et qui va mettre en place finalement un système de réponse. J'en sais rien si c'est une. Je cherche un exemple. Qu'est-ce qui pourrait être si c'était, j'en sais rien, si ça a été, voilà, cours d'anglais, je suis interrogé par le prof d'anglais, je me fais humilier devant toute la classe parce que je suis mauvais, j'enregistre que euh, parler en public, en fait, c'est très douloureux pour moi. Et D'accord. je préfère ne plus parler en public, en fait, D'accord. Et puisque là, c'est trop douloureux et je ne ouais. peux pas, et je ne peux pas, et je ne sais pas quoi faire de ce que je vis, de ce que je ressens, de comment gérer l'autre, de comment me positionner vis-à-vis de moi et vis-à-vis de l'autre. Voilà. Et justement, cette expérience, elle sera sûrement représentée par la vie d'une autre manière, que ce Ouais. soit par exemple professionnellement, devoir animer une réunion, former des gens dans son équipe ou assister à une formation et devoir prendre la parole devant le groupe de formation. Et ça va réveiller en fait la mémoire émotionnelle de la Ouais. personne en fait. Donc en fait, en train de dire que cet événement traumatique, on va dire, même si S'enregistre, s'engramme petit, dans le corps. ouais, voilà, ok. Et que la kinésiologie va permettre justement d'aller réveiller cette mémoire-là pour la libérer et la comprendre et, euh, et à nouveau pouvoir récupérer je veux dire, cette liberté ou ce champ des possibles dans l'expérience citée, quoi, on va dire, ou travailler, quoi, Ouais. de pouvoir à nouveau être libre de prendre la parole sans avoir une montagne de stress qui arrive, Ouais. euh, d'être, de comprendre, d'aller libérer les nœuds émotionnels et de finalement de guérir ce qui a été bloqué à l'époque, quoi, Mhm. on va dire. Je sais pas si j'ai été clair. Mais je me demandais en fait, j'avais une question beaucoup plus concrète. Comment ça se libère en fait? Tu m'as dit, tu fais un Ah, test musculaire, tu as une très réponse. souvent, alors très souvent Comment c'est ça se transforme? très souvent Comment la c'est la, personne prend oui, l'information que tu lui donnes? très souvent c'est la prise de conscience en fait. Ouais. Voilà, c'est se rendre compte que derrière le fait de prendre la parole devant les gens, ben, c'est la peur d'être ridicule, c'est la peur d'être jugé, c'est la peur du coup derrière la peur d'être jugé, c'est la peur de ne pas être aimé, d'être exclu. Mhm. Et le fait de pouvoir revisiter en tant qu'adulte une Ouais. expérience du passé Mhm. va pouvoir permettre de déconstruire les croyances, la peur, se dire ah tiens mais cette peur d'être rejeté, aujourd'hui est-ce qu'elle est fondée ou est-ce qu'elle appartient toujours à l'enfant de je sais pas 10 ans qu'il a vécu. Et le simple fait très souvent de prendre conscience de pourquoi j'ai mis en place le mécanisme
dans le but de me protéger, parce que ça fait référence à telle chose vécue à l'école, telle chose vécue avec mon frère, telle chose vécue dans ma famille, permet de se dire aujourd'hui, maintenant que je suis conscient du Ouais. mécanisme, Mhm. quel choix je fais? Exactement, ouais. Est-ce que je continue à aller dans le sens du schéma qui se joue, Mhm. ou est-ce que je fais un autre choix? Mhm. Et vraiment, l'objectif de la kinésiologie, c'est cette idée d'être aligné sur son axe et justement de retrouver sa capacité de choix. Ouais, j'aime beaucoup justement le fait que tu parles de choix, parce que même si toutes ces thérapies, on a parlé avec Mildred, la médecine chinoise et tout ça, aident, et même si vous êtes des accompagnants, des aidants, le travail est à faire par la personne qui Évidemment. consulte, et surtout ce choix. Qu'est-ce que je fais maintenant avec cette info? Mm. Est-ce que, comme tu dis, je continue dans le schéma, ou alors je décide d'une autre voie, et je décide d'aller un peu plus loin même. C'est un point fondamental que tu soulèves. Le, un kinésiologue, un médecin en énergétique chinoise et tout autre thérapeute, on va dire, sont des accompagnateurs, mais sont des accompagnateurs sur le chemin de la personne. Moi, je suis là pour accueillir, justement, dans le processus de libération, de prise de conscience, la personne avec ses émotions pour la rassurer, la prendre par la main finalement, et la conduire sur son chemin à elle, pas sur le mien, pas par rapport à mes croyances, pas par rapport à le travail que j'ai fait moi. Et, et la personne, justement, qui vient dans cette idée de venir chercher un médicament, Ouais, elle risque d'être déçue ou de ne pas c'est ça. avoir justement d'effet escompté au travail qu'elle vient de faire, parce que justement c'est à la personne de retrouver sa capacité de choix Et son pouvoir, et son du coup. pouvoir, exactement, son pouvoir créateur. Ouais. Et c'est là tout l'intérêt de ce genre de technique. Voilà, là où je m'engage, c'est d'accompagner en présence, d'être présent avec la personne, d'être honnête et dans l'écoute active, pour guider, accueillir, rassurer, entraîner, je sais pas moi, Ouais. C'est déjà beaucoup, mais ouais, c'est beaucoup, tout mais un programme. c'est beaucoup, et en même temps, voilà, le risque quand on est thérapeute, c'est aussi de se dire, oh là là, je dois sauver tout le monde aussi, quoi. Et ça peut faire le sujet d'une autre interview, le syndrome du sauveur. Tout à fait, ouais. Mais si tu veux bien, j'aimerais revenir au sujet de votre Bien sûr, du stage. stage. Comment vous en êtes venus? En tout cas, toi, parce que j'imagine tous les deux de votre côté, vous avez une démarche différente ou Alors, c'est Mildred qui m'a proposé ouais. de, de co-créer ce stage avec elle. Mhm. Voilà. Et je dois dire, pour moi, la première fois que je le fais, et que je crée un stage et en co-création. Et c'est une expérience assez fou et riche, j'allais dire, que j'ai vécue. En ce sens que Mildred avait donc cette idée-là en tête. Et par exemple, au premier rendez-vous, je dis alors, à quoi as-tu pensé? Elle me dit, ah, bah, je sais pas. Ah, bah, Classique Mildred. je sais pas, c'est toi le stage, hein? Ah, d'accord. Ok, très bien. Et petit à petit, finalement, j'ai pu m'observer lors de ces rendez-vous aussi, euh, dans la résonance de ce qu'elle me disait, de ce à quoi elle avait pensé et de comment je répondais en me disant, ah ouais, ouais, effectivement, Mm. ça me touche à tel endroit, ça me parle comme ça. Là, je suis pas d'accord éventuellement. Et du coup, de se rendre compte que l'enfant intérieur ou la paix de l'enfant intérieur est un sujet justement pour moi c'est ce qu'on vient de dire sur la kinésio, quoi. C'est être aligné avec soi-même, être dans sa capacité de choix. Si un enfant, quand il est petit, par exemple, qu'il apprend à marcher, il se pose pas de questions en fait. Hein, il tombe, il retombe, il réessaye, il tombe, il réessaye, il tombe, il réessaye, et puis à la 151e fois, en fait, ça va marcher. Et là, il expérimente la joie de la réussite. Ouais.
Mais les 150 fois précédentes, il aura aussi expérimenté probablement la déception, peut-être la tristesse, le chagrin, mais ça n'empêche pas de recommencer. Mhm. Et ce qu'il y a de beau dans l'enfant, à cet âge-là, avant qu'il commence à devenir conscient des schémas familiaux et donc des interactions, on va dire, ou des préoccupations psychologiques, on va dire, dès lors qu'il est encore vierge dans son mental, dans sa psyché, il se pose aucune question, il est dans le moment présent, donc il n'y a Ouais. pas de passé. Mhm. Hein, il ne se s'auto-sabote pas avec ses propres peurs. Ouais. Il ne fantasme pas plus le futur. Il n'est pas à se dire ah si peut-être que j'avais changé de chaussure, C'est vrai. peut-être C'est un que en bon fait exemple, hein, c'est un peu. peut-être que ouais parce que la symbolique de la chaussure là, tiens, je mets mon pied dans une chaussure, dans ce sabot qui me permet d'avancer. Non, il est dans l'instant présent. Voilà. Et la logique du stage pour nous, c'est ça. Mais excuse-moi, je t'interromps parce que le coup de la chaussure, ça me fait penser à ma petite nièce. Quand elle était petite, justement, sa seule préoccupation pour ses chaussures, c'était de se dire à quoi je veux ressembler. C'était oh ben non, je veux mettre mes chaussures de princesse aujourd'hui. Et sa mère qui disait ben non, tu peux pas mettre celle-là pour l'école. Non, je m'en fous et je veux celle-là. Et j'ai l'impression que c'est cette immédiateté du ressenti et à dire Et, voilà ce que je ressens, ce que j'ai envie, ce dont j'ai envie et je vais avec ça. et quelque part, euh, j'ai l'impression que le travail qu'on fait en tant qu'adulte aujourd'hui, c'est justement retrouver cette spontanéité Mhm. dont tu parles. C'est dans la spontanéité, ça ne veut pas dire que tout est beau, tout est Oui. parfait, qu'il n'y a pas de problème en fait. Mais Mm. ça veut aussi dire d'être en contact avec ses émotions, les accueillir pleinement, qu'elles soient agréables ou désagréables. Mm. Mais c'est se laisser traverser par l'expérience Ouais. et pas essayer de contrôler l'expérience. L'éducation, la scolarité, les schémas de société, les modes, les dogmes donnent des standards et du coup les gens naviguent dans ces standards, mais au passage, très souvent, on oublie d'être connecté à nos émotions, Ouais. on oublie d'être connecté à notre corps, on oublie d'être connecté à j'allais dire, toute notre chimie interne, toute notre machine interne, Ouais. qu'un enfant, en tout cas en bas âge, auquel un enfant en bas âge a accès, en fait. Mhm. Et, euh, et en même temps, il se laisse traverser par l'expérience, et c'est pas un souci, l'expérience. Il vit, voilà. Oui. Ouais, Il ouais. n'est pas en train de se dire, ah si j'avais pas si j'avais pas tel chef au boulot, ah si j'avais pas mon voisin, ah si la voiture de devant, Mm. voilà. Et qu'est-ce J'irais forcément mieux. On place en fait, avec nos peurs, avec nos expériences mal digérées, je vais dire, on place finalement petit à petit, plus ou moins, notre pouvoir créateur Mhm. à l'extérieur de nous. Voilà. Ouais. Il y a toujours finalement un responsable à notre désagrément. Mhm. Voilà. La victime. Et ouais, alors on est encore dans ce schéma Je ne victime, suis pas bourreau. responsable de mes émotions. D'ailleurs, qu'est-ce que ça veut dire accueillir ses émotions? Alors accueillir ses émotions, eh bien, c'est observer, je dirais observer en silence. Voilà. C'est se dire, ok, je me sens triste. Pas forcément essayer d'y mettre une connotation ou de, en tout cas dans l'instant, parfois si c'est très intense, c'est hyper dur de justement de ne pas répondre à une émotion. Mhm. Mais alors après il y a des techniques notamment de kinésio qui permettent d'accueillir les émotions, Ouais. comme par exemple donc mettre une main sur le front et l'autre main à l'arrière du crâne sur l'occiput. D'accord. Voilà, puisque à ces endroits-là passent des méridiens énergétiques, voilà, qui sont liés en tout cas qui sont en lien avec les émotions. D'accord. Donc ça sera le petit, le petit cadeau. Oui, merci Benoît. Et qu'est-ce Euh, qu'on fait avec cette position? et ben avec cette position-là, on observe justement, et cette position-là va aider à être dans l'observation et à ne pas vouloir tout de suite réagir à ce qui se passe. Ah oui, d'accord. Voilà. L'accueil, c'est vraiment se dire, ok, il m'arrive ça. Ok, là, en fait, je suis triste. Ah Mhm. ouais. Là, l'autre est en train de m'énerver, mais je sens. En fait, c'est pas tant de réagir vis-à-vis de la personne, mais c'est de s'observer Mhm. et peut-être se dire, oh là là, je sens des fourmis dans mes pieds, ça Ouais. monte, ça monte. Revenir à soi. J'ai Vraiment. mon cœur qui bat, je me Ouais. sens serré au niveau du ventre, j'ai la gorge qui est toute nouée. C'est être dans cette observation, c'est accueillir ce qui me traverse. Et en accueillant ce qui me traverse, en accueillant mon émotion, Donc l'émotion est vraiment liée au physique hein, aussi.
Ouais. du coup. Ouais, il se passe vraiment quelque chose Mise dans en la... mouvement, oui, tu disais. Voilà, Ouais. la racine latine d'émotion, c'est ex motere, donc c'est ce qui met en mouvement, quoi. Donc, Ouais. mais une émotion a un début, un milieu et une fin, justement. Mhm. Sauf que nous, comme on ne veut pas vivre de choses désagréables, très souvent, en tant qu'adulte, on bloque le processus. Ouais. On essaye de dire, ah non, la colère, j'ai pas envie de la contacter parce qu'en fait, elle appartient à un machin. C'est à cause de l'autre que je suis en colère, c'est pas à cause de moi. Mhm. Mais en faisant ça, en mettant son pouvoir à l'extérieur de soi et en ne voulant pas vivre les choses désagréables, en fait, c'est là où en fait on se complique la vie, Ouais. puisque l'émotion là, elle est bien bloquée, et puis il va me falloir un certain temps avant de la digérer. Et éventuellement, elle va aller créer des maladies bien sympas Évidemment, et évidemment. affecter une bonne partie de notre vie. C'est vrai que pour moi, en tout cas, de la même manière qu'une maladie a un sens, Ouais. en tout cas, elle vient, c'est comme si le corps communiquait avec moi, ou cherchait à m'alerter peut-être sur quelque chose. L'émotion vient à un moment donné me mettre en mouvement. Ouais. Donc, elle vient, finalement, elle est porteuse de messages. Soit j'accepte le message, même s'il est agréable ou désagréable, soit je n'accepte pas le message et c'est plus compliqué, quoi. Voilà. Mhm. Donc, pour revenir au stage, l'idée c'est ça, c'est sur la base des 5 blessures de l'âme de Lise Bourbeau, Oui. de finalement s'observer, aller en profondeur dans qui on est, ou en tout cas commencer ce chemin avec nous-mêmes, se dire, ah ouais, peut-être avec des jeux de rôle qu'on va utiliser, avec le jeu de cartes de Lise Bourbeau des 5 blessures, d'aller voir comment on rentre en résonance avec nos blessures, Mhm. et déjà d'observer, d'explorer comment on réagit face à ces émotions, face à ces blessures, face aux masques que l'on met du coup pour rester debout devant la société, devant sa famille, devant son chéri, devant sa chérie, enfin, Ouais. bon, bref. Euh, Au lieu de se dire, ah là j'ai besoin d'observer ce qui se passe en moi. Voilà. L'idée c'est vraiment d'aller à la rencontre de ça, de ce qu'on vit, de tous les mécanismes qu'on met en place pour ne pas vivre la chose désagréable, pour ensuite travailler sur cet alignement, sur cet accueil, sur retrouver ce que l'enfance fait si bien sans réfléchir, c'est-à-dire être dans le moment présent, c'est-à-dire Mhm. voilà. Là je suis traversé par quelque chose de désagréable, là j'y arrive pas, là ça m'énerve, là je pleure, 2 secondes après je ris, et puis ainsi de suite, et retrouver le mouvement naturel de la vie. Voilà. Mhm. J'aime bien que tu aies dit que là, il y a quelque chose de désagréable. Tu n'as pas dit il y a quelque chose de négatif. Parce qu'on a trop tendance, enfin, les gens de manière générale ont trop tendance à dire c'est une expérience négative ou une expérience positive, alors que Et oui, il mais n'y a pas ça, cette polarité pour moi. exactement, et je t'avoue que je fais attention au vocabulaire que Oui. j'emploie. Les Euh, mots sont porteurs de vibrations les mots sont porteurs de vibrations, tout à et de fait. sens. Ouais. Voilà, l'autolangage, par exemple. L'autolangage est un bon révélateur de la relation que l'on entretient avec soi. Hmm. Si dès lors que j'échoue dans quelque chose, ou en tout cas que je contacte l'échec par rapport à un Je objectif, contacte l'échec. J'aime bien cette expression. et bien souvent, enfin, il y a des gens qui pas du tout, puis il y a des gens qui vont dire, voilà, qui vont s'insulter, qui vont se Ouais. traiter de tous les noms, Mhm. qui vont se dénigrer, se diminuer. Et donc, ça en dit long sur la relation que j'entretiens avec moi. Ouais, Et carrément. c'est bien pour ça que finalement, notre stage tourne autour de l'acceptation de soi. S'accepter soi, il faut surtout pas croire que c'est un jour je vivrai dans la perfection, je ne vivrai que des choses parfaites. Ouais. Non, s'accepter soi, c'est j'aime autant ma lumière que mon ombre, j'aime autant mes qualités que mes défauts. J'aime autant la partie de mon corps que je trouve magnifique que celle dont je me serais bien passé, etc., etc. Et ça, c'est un vrai chemin, C'est un gros challenge. Hein. ouais, c'est un chemin spirituel même, je Ouais. dirais, tu vois, Mhm. d'aller vers cette acceptation inconditionnelle Total, ouais. de, de qui je suis. Voilà. Mm. Dans, dans toutes les facettes, et Oui, j'allais dire. qu'elles Ouais. soient physiques, émotionnelles, mentales, d'être dans cet accueil. Du coup, voilà, on peut reboucler avec peut-être l'accueil. Et me semble-t-il, pour moi en tout cas, l'accueil c'est ça, c'est l'acceptation totale de ce qui est.
Ouais. Voilà. Euh, et je voulais dire autre chose, mais du coup, ça m'a échappé. Ça reviendra peut-être. Ouais. On peut finir sur... j'ai envie de te demander ce que t'apportes toi au stage par rapport à Mildred. En quoi vous êtes complémentaires, toi et Mildred, dans ce sujet en tout cas, en particulier? J'apporte... le livre des 5 blessures, par exemple, je l'ai lu au moins 5 fois, je pense. Ouais. Oui, puisqu'à chaque lecture, j'y ai découvert des choses que je ne semblais pas avoir lues précédemment. Ouais. Et donc, j'y apporte, je pense, un côté peut-être voilà, structurant de par aussi ma formation, puisque j'ai une formation scientifique à la base. Oui. Donc, j'y apporte peut-être plus Cadre. un cadre, ouais, tout à fait, un cadre, et aussi une capacité à synthétiser, retranscrire justement la matière que je peux trouver dans un bouquin, dans une conférence, dans une vidéo, je sais moi, et d'arriver à créer quelque chose avec. Voilà. Là où Mildred sera peut-être probablement plus, elle est plus à même à en parler, à l'expliquer, mais pour moi, Mildred est magnifiquement belle d'ailleurs dans, dans la spontanéité, dans l'idée, elle pense des trucs, voilà, Très créative. elle est très 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 créative, évidemment. Là où derrière, après, elle va pas savoir forcément peut-être l'articuler. Et de la forme. Voilà. Elle sait ce qu'elle veut, elle voit elle voit des choses ou peut-être une manière d'aborder le sujet. Et en même temps, du coup, moi, quand me donne tout ça, j'arrive à retranscrire finalement en activité, en proposition plus détaillée, me semble-t-il, ce qu'elle a en tête. En fait, voilà. Je suis un peu son traducteur, finalement. Bah, ça donne un couple bien équilibré, tout ça. Bah ouais, carrément. Ouais. Non, mais ça a été assez intéressant de voir que, et en même temps, Mildred a pu parfois me dire sur le planning des journées, me dire tiens, je te laisse, j'ai pas rempli la dernière après-midi, je te laisse faire, je te laisse remplir ça, me faire une proposition. Et le jour où on en parle, elle me dit ah mais c'est génial, c'est dingue. J'avais mis exactement la même chose, quoi. Mais en fait, je me suis dit non, comme je le vois même pas du tout articulé dans ma tête, je me suis dit non, même pas je le mets, quoi. Donc oui, c'est génial. c'est assez étonnant finalement T'es un peu son tuteur. Ouais, de voir dans le sens d'une plante qui a un tuteur. Hein. De voir en résonance, en écho, on a parfois ne pas se dire des choses et en fait on pensait à la même chose. Ou par exemple à un moment donné, elle avait cette idée d'un voyage chamanique, d'emmener les gens dans cette initiation-là. Et elle voulait pas, enfin, ou elle osait pas dire en fait l'intention qu'on pouvait y mettre. Et je lui ai dit pareil, là encore, exactement ce à quoi elle avait pensé, mais Qu'elle n'avait pas verbalisé. ouais, ou sur lequel non, elle s'était censurée. Elle s'est dit non, ça va être peut-être trop barré, ou je sais pas quoi, ou c'est pas ceci, c'est pas cela. Donc on se complète de cette manière-là, et à l'inverse, du coup, moi je pense qu'elle me nourrit aussi, si j'avais dû partir de but en blanc dans première demi-journée, deuxième demi-journée, etc., qu'est-ce qu'on fait? Ou si j'étais parti directement d'une feuille blanche, je pense que c'est là où moi, j'aurais été justement face à probablement mes peurs ou à quelque chose de tellement vaste que je n'aurais pas su l'aborder. Voilà. Elle m'a guidé et moi-même, j'ai répondu à sa guidance en activité ou en déroulé ou en modification, etc. D'accord. Voilà. C'est génial. Une belle co-création. Hein. Pour le coup, c'est une vraie co-création. Ouais, pour le coup, c'est une vraie co-création et chacun finalement va s'occuper évidemment des parties dans lesquelles il se sent à l'aise, quoi. D'accord, super. Donc ce qui assure aussi d'ailleurs
enfin, ce qui est l'intérêt, ce qui souligne la complémentarité euh, des personnes qui travaillent ensemble, quoi. Voilà. C'est-à-dire Mhm. de pas s'inventer, je sais pas quoi, d'être enfin, ce que je veux dire, c'est être dans l'authenticité, voilà, Ouais. et de pas s'inventer un rôle de, je sais pas, de guide chamanique alors que je le suis pas du tout. Ça sera sûrement sa partie. Et moi, par contre, dans l'exposer, le jeu, des blessures, de comment on peut l'aborder, voilà, je me sens plus à l'aise Mhm. là-dedans que Mildred, par exemple. Ouais, Voilà. ouais, ouais. Donc, Ouais, donc vous on êtes se complète. authentique et sincère dans Ouais, parce dans que ce que vous apportez. c'est aussi, semble-t-il, la caractéristique d'un enfant. Mhm. Un enfant est authentique. Voilà. Ouais. Il pleure, il rit, il boude, il crie, enfin bon, bref, il est authentique. Voilà. Il se laisse traverser par la vie, par Ouais. Ouais. l'expérience, mais dans l'authenticité. Mhm. Ouais. Voilà. Et de retrouver ça, et finalement, évidemment, l'idée, c'est pas de redevenir, enfin, de contacter l'immaturité de l'enfance, Ouais. mais vraiment la spontanéité et l'authenticité de l'enfance. Avec, dans un corps d'adulte, avec la capacité de réfléchir et de se dire, ok, voilà, comment je me positionne Mhm. face à tel événement, qu'est-ce que j'ai envie maintenant que j'ai identifié mes blessures ou mes fonctionnements, est-ce que j'ai envie d'aller plus loin et d'aller Voilà. déconstruire, Et on revient à la question du choix. voilà. Mhm. Et on revient à la question du choix, hein. C'est est-ce que finalement je reste comme je suis, et que je considère que c'est très bien comme ça, et puis Mhm. tant pis pour les autres et tant pis pour moi surtout, ou est-ce que je fais le choix d'aller gratter, d'aller approfondir un sujet parce que finalement je me rends compte qu'il m'est pénible. Mhm. Parce que l'idée n'est pas du tout d'ailleurs finalement en thérapie de vouloir encore une fois devenir parfait, tout régler, Ouais. de se dire oh là là mon Dieu, j'ai une montagne de choses à comprendre. Non, on peut être très bien dans sa complexité aussi. À partir du moment où elle n'est pas souffrante, où elle n'empêche pas de faire des choix et Ouais. 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 de vivre sa vie, je pense. Voilà. Mhm. On peut s'accepter, voilà, en s'acceptant soi, justement. On Ouais. peut se dire, bah, ça c'est ok, voilà. Mhm. J'ai ce trait de caractère là. C'est pas des plus sympas, mais c'est pas des plus terribles, mais en même temps c'est moi Mhm. et j'aime mon trait de caractère finalement. Et Ouais. en tout cas, c'est pas la priorité du moment à aller travailler, quoi. Mhm. Voilà. Et j'aime bien ce que tu disais sur est-ce que ça me convient pas, est-ce que ça me fait souffrance ou pas. Mm, mm. Parce que finalement, bah, si ça me fait pas souffrance, bah, c'est bon, c'est parfait. Exactement, voilà. Le, effectivement, entre l'éducation, justement, le vécu, les expériences, bref, la vie, on réagit, chacun va réagir différemment à une situation ou une expérience qui est présentée par la vie. Mhm. Voilà. Ce qui, moi, peut me faire souffrir ne va pas du tout. Ne Doit va être pas du peut-être agréable à tout. quelqu'un d'autre. Ouais, voilà, ou en tout cas ne vient pas du tout la titiller, quoi. Voilà. Ouais, ouais. Sur, sur la vie en groupe, par exemple, ou moi qui ai fait beaucoup de colonies, voilà, il y a des gens qui vont très bien accepter, j'en sais rien, comment dire ça, le fait que les choses soient pas forcément bien organisées quand chez une autre personne, ça va venir titiller quelque chose chez Ouais, lui, ouais, ouais. et quand ça vient titiller, finalement, est-ce que c'est acceptable, pas acceptable? Est-ce que j'ai envie de faire un nouveau choix face à ces situations-là? Est-ce que finalement elles me pénalisent? Est-ce qu'elles m'empêchent d'être pleinement épanoui? C'est probablement ça la vraie question à se poser, quoi. C'est comment je me sens avec moi-même, et est-ce que je me sens confronté par la vie, ou justement en harmonie avec la vie, quoi. Mm. C'est une belle question pour la fin, ça. Comment je me sens? Posez-vous cette question. S'il y a une situation qui vous démange, qui vous titille, comme il dit, comment je me sens par rapport à ça? Comment je me sens confrontée par la vie? Voilà. Et qu'est-ce que j'ai quand ça me confronte, qu'est-ce que j'en fais? Ouais. Donc probablement déjà accueillir, ah, ok, ah ouais, qu'est-ce que ça vient toucher? Mm. Est-ce que ça se répète? Est-ce que ça se répète pas? C'est la première fois que je vis ça? Ouais, Ah ouais, non, ouais. c'est la 20e fois. Oula, il y a peut-être effectivement quelque chose à aller Ouais, comprendre. ouais. Justement, quelle est la prise de conscience nécessaire pour me libérer de ce qui se joue, par exemple? À partir du moment où c'est, en tout cas, souffrant, embêtant pour la personne. Mm. Euh, Est-ce que ça m'empêche d'être en harmonie avec moi-même, avec les autres, dans mes relations, dans, que ce soit au boulot, en famille, avec les amis, mes enfants? Euh,
voilà, je pense que c'est vraiment ça. L'idée n'est pas de se dire je vais bouffer du stage de développement personnel pour, encore une fois, parce que c'est bien, c'est la mode en ce moment, ou parce que je veux devenir irréprochable ou parfait. Ce retour à soi, justement, est hyper important, quoi. C'est comment... l'idée pour moi est d'être au centre des préoccupations, tout en ayant conscience que je fais partie du groupe, ou d'un groupe, d'un tout. Ouais. Voilà. Je ne suis pas seul, évidemment, sur Terre, donc je ne peux pas faire complètement ce que je veux. Et en même temps, c'est hyper important de respecter mes limites, mes besoins. Ce qui peut paraître comme de l'égocentrisme pour certaines personnes, ou de l'égoïsme. Parce que l'égocentrisme, moi, je trouve que c'est plutôt bien, c'est important. De se centrer dans le sens je me centre sur moi. Ça ne veut pas dire oublier l'autre. Pour moi, égocentrisme, ça ne veut pas dire juste se regarder soi. Mais l'égoïsme, c'est super mal vu dans la société après. Oui, parce que voilà, dans l'éducation, en tout cas, selon l'éducation qu'on a reçue, il y a toujours cette idée de ne pas déranger l'autre, de faire attention à telle règle, à telle personne. Très souvent, c'est donné d'ailleurs dans un but aimant par les parents pour faire de ces enfants les personnes les meilleures, les mieux armées pour être en entreprise, vivre dans un groupe social, que ce soit encore une fois l'entreprise, la famille, dans la rue. Voilà, je veux dire, si je ne suis que traversé par mon instinct et mes réactions et mes pulsions, effectivement, ça peut être aussi compliqué pour la vie en société. Donc au départ, les parents, ils nous donnent des cadres, ils nous demandent des choses, ou ils essaient de nous façonner inconsciemment par rapport à ce qui est admis par la société. Mais dans ce cadre qui nous est donné, parfois on n'est pas du tout à notre place. Et en fait, ce cadre, il vient nous ébranler. Et donc l'idée, c'est comment j'arrive à retrouver ma place, à être aligné avec moi-même, ce que je ressens, et être en accord avec qui je suis, tout en respectant le groupe, tout en étant bien dans le groupe. Et cette histoire de l'harmonie, elle est intérieure et extérieure. Voilà. Si je me sens bien avec moi-même, est-ce que, il y a de fortes chances que je me sente bien à l'extérieur de moi-même. Voilà. J'aime bien que tu précises, que tu apportes cette précision sur ce parallèle avec moi et l'extérieur, parce que forcément on fait partie d'un groupe aussi. Voilà. La conscience, c'est chez les yogis qu'il y a beaucoup ce courant de pensée, on va dire. Voilà, je suis un, et en même temps je fais partie du tout. Voilà, donc je peux pas me comporter de manière égoïste, on va dire, en ne pensant qu'à mes besoins, qu'à mes désirs, qu'à mes envies, qu'à mes plaisirs, etc., etc. Sans jamais prendre en compte qu'autour de moi, il y a des gens qui ont aussi les leurs, que vivre en communauté, forcément, ça passe par certaines règles. Mais c'est comment, finalement, cette règle ou ces expériences-là ne viennent pas me faire souffrir, finalement. C'est ça, je pense, l'idée, quoi. Ok. Merci Benoît. Merci Natacha. Merci de m'avoir accordé son temps. Merci à toi de m'avoir interviewé. C'était un échange très agréable et je te souhaite de passer un super stage. C'est gentil, j'ai hâte pour vous. Un super premier stage en plus. Exactement, c'est mon premier. Ouais. Bon, je te souhaite une belle expérience. Merci beaucoup. À bientôt, j'espère. À bientôt. Merci Natacha. Bye bye. Merci encore à Benoît pour cet échange sincère. Si ce dont il a parlé résonne en vous, vous pouvez aller le voir, le contacter sur sa page Facebook. J'ai mis le lien dans la description de ce podcast. Si vous avez aimé cet épisode, alors prenez s'il vous plaît 1 minute pour écrire un commentaire pour que le podcast soit bien positionné sur toutes les plateformes du style iTunes, Spotify et pour que d'autres personnes puissent le découvrir facilement et pour qu'elles puissent en profiter tout comme vous. Et souvenez-vous, la vie est faite de vagues, alors surfez-les.